Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je suis actuellement dans le T6 avec la faneuse juste derrière moi. Enfin on peut s'attaquer au foin par chez nous. On a une fenêtre de tir de on va dire une semaine 10 jours. Donc là c'est chaud, ça y va à fond. Vous allez me dire pourquoi t'es avec la faneuse et pas la faucheuse. Tout simplement parce que c'est pas moi qui ai fauché, c'est Johnny. Et moi en fait j'étais tout simplement chez Manitou, hein. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous avez vu, j'ai été invité à Ancenis chez Manitou. Mais vu qu'il n'y a qu'une faucheuse, hein, c'est pas grave. Johnny a fait le taf, c'est parti, je prends le relais. Donc il va y avoir du fanage, de l'endénage, du fauchage. Enfin là, vous allez me suivre durant les foins 2024. Je pense que ce sera peut-être en 2 vidéos. Là, je vais essayer de vous faire une petite vidéo sur le démarrage des foins. Voilà, surtout avec l'enrubanage, hein. Là, on a attaqué le trèfle en premier, logique, hein, vu que c'est de l'enrubanage. Ça a besoin de moins sécher que du foin. Bien arrivé dans la zone enherbée. Donc clairement, on va dire les petits endroits biscornus autour des parcelles, elles sont en bande enherbée. Donc là, il y a un petit triangle. Et puis tout autour du champ aussi, bon le trèfle il date un petit peu donc on le voit plus trop. Mais voilà, ça va être de l'enrubanage. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais il y a une petite surprise au niveau de la faucheuse. Je vous en dis pas plus, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais vous verrez quand je vais faucher, il y a une petite surprise. Bon en termes d'ensemble, hein, comme d'hab, le petit T6 hein, on s'en sert souvent pour la fenaison parce que c'est un petit tracteur. Et il consomme pas, il est maniable, etc. Donc c'est parfait, surtout pour faire de la faneuse. On va pas se mentir, il n'y a pas besoin de puissance. Bon bah là, un petit faneuse C2P comme d'hab, hein. Pour ceux qui ont vu la vidéo l'année dernière, il n'y a rien qu'à changer en termes de matos. Je déplie ça et puis on va faner ça gentiment. En termes de réglage, je tourne pas vite du tout, hein. Je suis dans les 6 à l'heure en 540 écho et dans les 460 en régime de prise de force, puisque là on est clairement sur de la matière qui est fragile, hein. Tout ce qui est trèfle, etc. c'est assez fragile, hein. On va éviter d'éclater le trèfle, c'est-à-dire de décrocher tout ce qui va être pétale, etc. Donc il faut que la faneuse tourne gentiment. Et puis c'est vrai que cette année en plus c'est assez chaotique, on va dire le maintien au sol, donc ça secoue pas mal. Donc juste pour ne pas abîmer aussi la faneuse, ça sert à rien d'aller ultra vite. J'ai également mis le 4 roues motrices, hein, on sait jamais. C'est vrai que faire le foin en 4 roues motrices c'est un petit peu du jamais vu. Mais bon, je me dis que ça fait pas de mal, on sait jamais. Je pense que ça gratte un petit peu moins quand même, donc je préfère le mettre. J'ai fini de faner la petite pointe, hein, ça m'a pris 5-10 minutes, assez rapide. Je vous ai même pas dit, mais également on a fauché aussi, on va dire 6 mètres le long ici du chemin, puisque bah cette année je pense que vous êtes au courant, les champs ils sont dégueulasses en termes de régras, etc. C'était tellement pourri de régras qu'on a fauché 6 mètres là juste sur le bord, puisque c'était infesté pour éviter qu'il monte en graines et qu'il se ressème. Et je pense que c'est le cas pour pas mal d'entre vous, ou en tout cas vos voisins ou dans le secteur. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais c'est vrai que cette année avec la pluviométrie qu'on a eue, c'était très compliqué de faire les traitements, etc. Enfin c'était un peu une misère, hein. Il n'y a pas que ça, mais c'était une misère dans tout ce qui est traitement contre tout ce qui va être adventice. Donc effectivement les champs sont très sales cette année. Des fois mieux vaut faucher comme ça, au moins ça nettoie, c'est propre. Et nous, vu qu'on est en polyculture élevage, on peut, comment dire, renchérir cette matière première en la donnant aux vaches. D'ailleurs il y a un de ces silex là, Kong, on va éviter de le faire passer. À mon avis il est passé dans la faucheuse. Hey, il est coupant le bordel. Bon allez, moi je finis le chantier et je vous reprends après. Fin de chantier, j'ai fané tout le petit carré ici, on retourne à la ferme. Juste avant de poursuivre la vidéo, on va faire un petit état de santé du partenaire grâce au sponsor de cette vidéo qui est Carly, donc merci à eux. Qu'est-ce que Carly? En fait ça va permettre de diagnostiquer, comprendre et résoudre des problèmes sur votre véhicule. Carly, ils m'ont dit est-ce que tu veux tester notre produit? Bah, j'ai dit let's go, on va voir qu'est-ce que vaut notre partenaire. Est-il en bonne santé? Y a-t-il des vis cachées? Eh bien on va voir ça grâce à Carly. D'ailleurs ça permet aussi de faire pas mal d'autres choses. Donc qu'est-ce que Carly? Déjà il faut un smartphone avec leur application
et brancher le petit boîtier qu'il y a à l'intérieur sur une prise OBD de votre véhicule. Et après, on va avoir accès au cœur du partenaire. On va voir. Le capitonnage est enlevé et là, je vois qu'elle se situe juste ici. On va allumer le contact et ouvrir l'application. Maintenant, je clique sur connecté. 77 problèmes, mais état acceptable. Donc normalement, je pense que c'est des petits soucis, des petits problèmes qui ne doivent pas être très graves. En vrai, je suis en train de descendre et vous voyez, il y a écrit pas grave, pas grave, pas grave. Enfin, en vrai, il n'y a que des trucs pas graves. Donc bon, ça me rassure un petit peu puisque c'est quand même un véhicule neuf, sachant qu'en plus, on va pas se mentir, il y a eu des petits chantages de fait, pas par nous, mais par l'ancien propriétaire. C'est-à-dire que maintenant, si on ne met pas la ceinture, ça ne bip pas. Donc peut-être qu'à mon avis, le boîtier il doit voir qu'en fait, il y a un souci, vu que c'est un chantage qui a déjà été fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas uniquement le diagnostic sur l'application, mais on peut également déverrouiller des options qu'on n'aurait pas eu à l'achat du véhicule. Par exemple, enlever le start and stop, on pourrait ajouter certaines choses sur le tableau de bord. Enfin, il y a plein d'options qui sont verrouillées à l'achat mais qu'on peut déverrouiller grâce à l'application et ça c'est plutôt bien. On a fait un rapide tour de Carly et si vous voulez vous procurer le petit boîtier, moins 15% pour vous. Bon allez, c'est parti, on retourne à la vidéo. J'ai changé d'ensemble, je suis avec le 6080 et qui dit 6080 dit faucheuse, donc c'est pour maintenant la surprise. Bon, je fais pas durer le suspense plus longtemps. Nouvelle faucheuse à la ferme, donc toujours pareil, une faucheuse Kuhn, donc une FC 314. Pour ceux qui se souviennent de l'ancienne, c'était une FC 283, donc c'est la même chose sauf que celle-ci est plus large. Donc là on est sur du 3,10 m environ et sur l'autre on était sur du 2,80. Donc oui, il y a vraiment pas beaucoup de différence, mais on l'a changé principalement pour renouveler l'outil puisque c'était une faucheuse de 2005. Elle commençait à rentrer dans les frais et il y a également aussi, là on est sur du 2023 on va dire, hein, les dernières, et il y a vraiment pas mal d'améliorations qui font plaisir, notamment pour la dételée. Donc là hein, tout simplement on a les petites béquilles juste là. Nous on n'avait pas de béquilles, c'est à dire dès qu'on dételait c'était la misère, il fallait qu'il y ait un bras plus bas que l'autre pour que la faucheuse elle soit droite au travail. Enfin c'était vraiment la misère. Et surtout maintenant on la lève plus au relevage, puisque l'ancienne on levait au relevage à chaque fin de rangée. Maintenant non, c'est hydraulique, on relève au distributeur. Donc en termes de réglage c'est bien plus facile, bien plus confortable. Sinon toujours pareil, hein, c'est exactement la même. Il s'agit d'une faucheuse conditionneuse avec des fléaux en doigts plastiques. Ils sont juste ici, je vais vous montrer. Vous voyez, hop, ici c'est du doigt plastique. Et voilà, on est sur du lift control, etc. Un classique. En tout cas, qu'une bonne marque, hein, franchement faucheuse. Nous on était très satisfaits de notre ancienne. Donc clairement on n'a pas cherché à changer quoi que ce soit, hein. On a vraiment pris la même chose. Bon bah moi je vais mettre ça en route. On tire sur la ficelle et là distributeur noir et on déplie ça. Maintenant je baisse la faucheuse et en fait l'idée c'est que le cardan il soit droit et après on gère au distributeur. Comme je vous disais, maintenant on lève et on descend au distributeur. Pour faire un réglage optimal, autant sortir et en plus comme ça vous verrez mieux. Donc là on voit que le cardan il pique vers le bas, donc il faut que je remonte le relevage. Voilà, hop. On n'est pas trop mal. Et ce qui est bien c'est que le cardan il travaille vraiment droit, donc ça l'abîme pas du tout. Et après ce sera vraiment juste au distributeur. Donc regardez, normalement voilà, c'est le bleu et après c'est posé et hop je lève. Donc ça c'est vraiment nickel pour le suivi de terrain quoi. Parce qu'avant nous c'était vraiment au relevage, hein, si vous vous souvenez dans les anciennes vidéos. Bon bah je mets ça en route, hein, bien évidemment 1000 tours. Bon on va voir ce que ça donne, parce que clairement c'est la première fois que je l'utilise la faucheuse. Après il n'y a pas grand chose qui change, hein, mais c'est vrai que le réglage il est différent au final. Bon bah vous voyez là je fausse pas trop mal, hein. Ça coupe bien, les couteaux ils sont nickel en tout cas. Et puis bon bah en termes de hauteur on n'est pas trop mal, hein. Après faut pas non plus faire rarara puisque voilà on est dans des prairies où, comme vous pouvez le voir c'est pas la folie, c'est pas hyper droit, hyper lisse, hyper nickel. Et surtout que cette année il n'y a pas eu de coup de herse de prairie de mise puisque bah, c'était clairement impraticable. Donc ça sert à rien non plus de piocher la terre. Bon bah écoutez c'est parti, hein, on fait ce petit carré.
J'ai fini le tour. Bon, il y a quand même quelques petites sensations qui changent, hein, vue de cabine. J'ai fait quelques oublis au début, ça c'était frustrant. Mais au bout d'un tour ou deux, c'est bon, c'était fait. Je me suis habitué rapidement. En termes de chantier, c'est pas trop mal. J'aurais pu penser que ça marque un petit peu plus vu que c'est en pente, dans un creux, etc. Mais ça va, je suis quand même en auto en 4 roues. Et rien de très grave. Bon bah allez, je mets une petite enrayure et puis je termine le champ. Le carré est fini, il s'arrête en haut, c'est juste que c'est une clôture électrique, après c'est plus notre parcelle. En termes d'usure, bon on est bien, de toutes les manières ça a bien coupé, hein. Ça a coupé de manière vraiment nickel. J'avais changé quelques couteaux avant de partir, mais c'est pas ça qui va abîmer beaucoup les couteaux, ici c'est du beau foin. Jour 2, me voilà avec l'endéneur dans le bon vieux Regnault et on va aller endéner le champ de trèfle pour de l'enrubanage. Donc c'est le champ que Johnny avait fauché justement lundi mardi quand j'étais pas là. Donc là il est largement sec, enfin même peut-être un peu trop pour de l'enrubanage, mais bon, je vais mettre ça en route, hein. Là on est dans le Renault, donc ça va changer un petit peu des New Holland ou des Massey qu'on connaît. Là on retourne un petit peu à l'ancienne en termes de prise de force, etc. Donc, bon allez, on va déplier ça, on tire sur la corde, hop. Le verrail il marche plus de la fenêtre arrière. Et donc là normalement c'est celui-ci. Parfait, ça se déplie. Une fois que c'est posé, faut que ça gratte un minimum par terre sans non plus trop déchaumer, hein. Faut pas que ça gratte la terre non plus. Alors pour la prise de force, je l'active là, clac. Et après c'est ici, je mets en 540. Et après je déclenche gentiment. Bon, gentiment c'était un grand mot. Mais non, en vrai ça va. En termes de grattage, je vais regarder, on va aller descendre. Bon, normalement il n'y a pas vraiment de dérèglement qui s'opère par rapport à l'année dernière. Mais bon, non là c'est franchement propre, hein. Ça ramasse bien et ça gratte pas trop. Bon, bah écoutez, là on a un vrai ensemble là, hein. On n'est pas trop mal. Maintenant faut tirer une ligne droite quand même. Ouais, ça endaine de manière satisfaisante. Endainé, je trouve c'est satisfaisant, ça regroupe bien propre toute la camelote. Ouah, non les amis, je sais pas si je dois rire ou pleurer. Guettez-moi ça. Merde, putain, le distributeur il a lâché. Je fais ça, je fais putain, c'est bizarre, l'endaineur il se baisse pas. Putain, l'embout il a dû rouiller. Merde, je suis coincé comme ça. En vrai il me reste une solution. Vu que j'ai 3 distributeurs, je vais changer. Ça va limiter la casse, mais ouais, la zinzinerie, ouais, le tracteur quoi. Carrément le distributeur il m'a lâché dans les mains quoi. Par contre ce qui me fait peur c'est que vu qu'il est resté bloqué en l'air, le distributeur il doit être en pression. Bah, sinon je pense en coulant la main dans le capitonnage là ça doit... Je vais peut-être pouvoir réussir à baisser, mais bon. Ouais, c'est ce que je pensais, hein, il est en pression. Je faisais un peu le malin, mais ça va peut-être être plus chiant que prévu. Mais bon, on va voir ça. Si je peux couler ma main là, en fait, vous voyez, c'est juste ici. Est-ce que j'arrive à le voir là? Ah voilà, ah c'est bon, nickel. Parfait, j'ai chopé le truc là qui m'a permis de le baisser. Et normalement, je vais peut-être pouvoir décrocher le flexible. Ouais, c'est bon, let's go, let's go. Hop là, parfait. Et normalement, je le remets sur celui-là. Voilà. Et normalement, on est reparti. Non, en vrai, il n'y a rien de méchant parce que bah, dans ce genre de tracteur, c'est de la mécanique, on va dire, facile, classique. Là, je pense qu'il faut tout simplement ressouder la barre, puis refoutre un boulon et hop, c'est terminé. Il n'y a rien de grave, c'est juste plus chiant qu'autre chose. Vous voyez, regardez, là, vous dévissez les petites vis Torx, vous enlevez ça, et puis là, tac, tu ressoudes ça là-dessus, puis hop, c'est reparti. On redémarre le tracteur. Et là, en fait, vous voyez, ce qui est chiant, c'est que en fait, il est moins accessible. Et c'est reparti.
Bon bah voilà, parfait, nickel, on continue la parcelle. Chantier terminé. Bon, ça s'est bien passé hormis le petit coup de distributeur qui m'est resté dans les mains. Bon, sinon il fait un petit peu chaud hein, parce que là-dedans il n'y a pas de clim hein, dans le Renault. J'ai ouvert le toit ouvrant, ça va encore. C'est vrai qu'on n'a pas non plus un mois de juin très chaud, donc ça va, c'est tenable. La petite radio aussi, la petite radio portative hein. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez la petite radio portative dans les anciens tracteurs. Maintenant je vais aller là où j'ai fané hier hein, donc la bande enherbée là tout autour du champ. Donc je replie ça et j'y vais, on continue les chantiers d'endénage. J'ai repris la faneuse avec le T6 pour faner un champ que bah justement ça va être le premier coup de fanage. Mais je ne l'ai pas fait hier parce que c'est un petit peu la misère, parce qu'il est ultra humide. Vous voyez là il y a encore de l'eau etc. Donc bon en fait ici c'est une zone marécageuse hein, elle est classée hein, de toutes les manières donc on sait. Et regardez là quand Joe a fauché c'était pas beau à voir donc ça servait à rien. Bah, clairement d'y aller hier pour faner. Là je vais essayer de voir ce que je peux faire, mais à mon avis on va devoir laisser de l'herbe au sol hein. Bon dans le pire des cas bah, les vaches quand elles viendront elles mangeront l'herbe qu'on aura laissée. Mais regardez là je suis allé voir à pied, regardez ici il y a encore de l'eau hein. C'est marécageux, bref je vais pas non plus y aller sinon je vais dégueulasser mes godasses. Mais clairement là je pense que ça sert à rien, on va abîmer le matériel. C'est vrai que cette année hein, on n'a pas trop le choix hein. Là on arrive à mi-juin, après il va y avoir les moissons tout ça donc plus il rannonce de l'eau de semaine prochaine. Donc voilà, on a une fenêtre de tir, on l'a fait hein. Regardez, c'est vraiment c'est un petit peu décevant à voir, mais il y a de l'eau partout. Bah regardez, en fait je marche, bah, je n'avais même pas vu, mais regardez, c'est impressionnant. Je pense que ça sert à rien que j'aille là de toutes les manières faner pour rien, parce que de toutes les manières on va pas presser ça hein, sinon les ballots ils vont être ultra humides. Mais j'ai essayé de faire bah, là un petit peu au dessus et puis bah, je vais voir hein. Mais ouais effectivement c'est pas glorieux cette année. N'hésitez pas à me dire par chez vous comment c'est ou quoi, mais je pense que c'est un petit peu partout pareil hein. Là autant vous dire que le 4 roues je vais le mettre et je vais vous tenir au courant de comment ça se passe dans ce pré là. On va essayer de faire le maximum. J'ai replié le matériel, en fait j'ai clairement laissé le milieu hein. Bah, regardez-moi les ornières, on va dire que ça porte un minimum hein, la preuve hein, je roule dessus mais ça sert à rien de mettre la faneuse là-dedans hein, parce qu'avec les ornières on va péter tous les doigts là, déjà j'en ai pété un ou deux je crois, donc ça sert à rien de faire n'importe quoi et abîmer le matos. On n'est pas dans le centre de test de résistance de chez Kuhn hein. Donc bon le centre, regardez-moi ça là. Ouais Johnny là, il a fauché ça. Bon après on va peut-être dû laisser ça tranquille, mais bon bref les vaches elles mangeront ça et puis faudra passer un sacré coup de herse de prairie bah, quand le temps le permettra. Bah de toutes les manières c'est pas cette année, c'est pour l'année prochaine la herse hein, mais bon c'est vrai que là c'est pas jojo à voir. Bon bah écoutez en tout cas clairement là les prochains jours ça va être enfin prochains jours demain après-demain ça va être du fanage et de l'endénage. Donc clairement ce qu'on a fait durant cette vidéo. Donc moi je vais vous laisser hein, ça sert à rien de filmer tout le temps ça et bah je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour on va dire la deuxième partie des foins. Ça va être plus ce qui va être pressage et puis ramassage des ballots d'enrubanage et de foin. En tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et partager la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour la partie 2. Allez ciao.